retrouver Karine Djegui pour la rubrique santé. Bonjour Karine. Bonjour Aouste Gounoukan. Et je l'annonçais en début d'émission, nous entrons progressivement dans la période d'Harmattan, si nous sommes déjà dans la période d'Harmattan. Et si elle fait partie de notre réalité climatique, elle n'est pas sans conséquences sur notre santé. En effet, l'Harmattan fragilise particulièrement les voies respiratoires, la peau et les yeux. Comment s'en protéger efficacement? Justement, on en parle dans la page santé de ce mardi. Karine Djegui, que comprendre justement de l'Harmattan? L'Harmattan est un vent sec, poussiéreux et chaud qui souffle du désert du Sahara vers le sud-ouest en direction du golfe de Guinée. Il transporte des poussières et des microbes, ce qui dégrade la qualité de l'air. Le vent sec de l'Harmattan éprouve les mécanismes de défense naturelle de l'organisme au niveau des voies respiratoires, des oreilles et des yeux. Il faut dire que l'Harmattan accourt de novembre à mars de l'année suivante. Et quels sont les signes qui doivent alerter pendant cette saison? Les signes courants au cours de cette période sont entre autres un état grippal, une rhinite, une otite. Les personnes sujettes à la sinusite et celles qui souffrent de l'asthme sont particulièrement exposées. Il n'est pas non plus rare d'enregistrer également des troubles d'origine allergique, maux de tête doublés de fortes fièvre, signe des infections de la gorge communément appelées angines. En dehors de ces désagréments, il y a aussi des cas de conjonctivite. Autre signe, il y a une toux persistante, un essoufflement, une respiration sifflante, des yeux très rouges ou irrités ou encore une fatigue inhabituelle. Voilà. Et comment mieux protéger les enfants pendant cette période d'Harmattan, les enfants et même les malades et les personnes de troisième âge? On va d'abord parler des enfants et s'agissant de ces mesures à prendre pour protéger les enfants pendant la période d'Harmattan, je vous invite à suivre les conseils de Dr Edwige Diagoun-Tchala. Elle est médecin pédiatre ici à Parakou. Il faut hydrater la peau de votre enfant. Il faut protéger l'enfant contre le froid. Il faut éviter les bains froids aux enfants. Essayer de réchauffer légèrement l'eau pour l'enfant les matins. Il faut protéger l'enfant contre la poussière. Les enfants qui sont déplacés sur moto, il faut leur porter cache-nez avant de les déplacer et les protéger contre le froid également en leur portant des pullovers. Et à la maison, il faut respecter quelques mesures d'hygiène. Chez maman, on est obligé de redoubler de vigilance côté nettoyage pendant cette période-ci, parce que la poussière se dépose très vite. Alors, ce qui est encore très important ici, pendant cette période-ci, c'est les signes d'alerte. Alors, c'est une période pendant laquelle on a des cas de toux, diarrhée, vomissement et fièvre. Alors, si vous avez des enfants qui présentent ces signes chez maman, n'hésitez pas à les amener à l'hôpital. Ceux qui ont des enfants en bas âge, ne dites pas que c'est la dentition. Rapidement, il faut aller voir votre médecin pour une meilleure prise en charge. Nous allons insister sur quelques mesures de prévention. Vous qui n'avez pas vacciné vos enfants. Parce que les vaccins, c'est parce que c'est l'État qui prend en charge jusqu'à 9 mois où pour ça on ne paie rien. Après 9 mois, il y a des vaccins. Les vaccins contre la méningite, le pneumocoque et j'en passe. Il y a beaucoup de vaccins qui protègent les enfants contre les infections qu'on a pendant la période d'Harmattan. Si vous n'avez pas vacciné régulièrement vos bébés, il faut aller les faire vacciner. Voilà, vous venez d'écouter les conseils de Dr Edwige Diagoun-Tchala. Elle est médecin pédiatre. Elle donnait des conseils pour protéger les enfants. Et pour les grandes personnes, il est conseillé de boire beaucoup d'eau pour contrer la déshydratation, porter des vêtements longs et des lunettes pour protéger la peau et les yeux de la poussière et des particules en suspension dans l'air. Utilisation de crème hydratante pour éviter le dessèchement de la peau. Les lèvres et les mains ont tendance à être plus touchées, donc appliquer un baume à lèvres et une crème pour les mains. Maintenir une alimentation riche en fruits et légumes pour renforcer le système immunitaire. Porter des masques, nettoyer régulièrement la maison, la voiture pour réduire la poussière à l'intérieur. Et si vous avez des problèmes de santé liés à la poussière ou si vous ressentez des symptômes inhabituels, consultez un médecin.